On va donc poursuivre un peu la méditation, la série de méditations sur l'avènement du royaume. Donc la dernière fois, on avait parlé de la séduction, et séduction à travers notamment Samson et Dalila. Et on avait dit ensemble que cette séduction avait un but qui était celui d'instaurer euh, une, comment, une situation mondiale qui serait favorable à l'Antichrist. Et donc, la séduction est là pour, si possible, détourner les enfants de Dieu de leur foi et de leur espérance, et de mettre en place un système mondial qui favoriserait l'avènement de l'Antichrist et donc de l'action satanique contre Dieu. On va poursuivre dans cette étude-là. On va voir ensemble les royaumes dont nous parle la Bible. Alors bizarrement, elle ne nous parle que de 4 royaumes. Et ces royaumes en relation avec les temps eschatologiques, on les retrouve notamment dans Daniel. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont intimement liés. L'un explique l'autre et l'autre est compris par l'un. On ne peut pas séparer, dissocier. Lire l'Apocalypse tout seul ne nous fait pas comprendre la réalité spirituelle que recèle ce livre. Et en même temps, Daniel a scellé son livre justement pour que ça ne soit compris qu'à la fin des temps. Et donc, il faut qu'on comprenne une chose et une dynamique spirituelle dans la Torah, dans les Écritures, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des cycles prophétiques. Il y a des cycles prophétiques, c'est-à-dire que des prophéties qui ont été données, qui se sont déjà accomplies dans le passé, et on va voir ça ensemble, notamment avec Daniel, qui parle de la grande, il dit ça, l'iniquité qui sera dans le lieu saint du temple, hein, quand il sera profané. Il faisait référence notamment à ce qui allait arriver avec Antiochus Épiphane, Antiochus IV. Et, et donc, on pourrait se dire, bah, ça s'est passé, c'est fini, c'était à l'époque de la révolte des Maccabées, on va en parler un peu tout à l'heure, et donc voilà, bon, bah, ça c'est fait. Donc l'accomplissement du livre de Daniel s'est accompli. Sauf que dans la Torah ou dans les Écritures, il y a toujours ces cycles prophétiques. Et donc le livre de Daniel est également pour notre temps. Et on va voir ensemble ce qu'est la signification pour nous de ces royaumes dont nous parle le livre de Daniel, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse. Les fameuses bêtes, les 4 bêtes du livre de Daniel, on les retrouve dans l'Apocalypse. On voit dans l'Apocalypse la grande Babylone, pas Babylone, mais Babylone la grande, et vous allez voir qu'il y a une signification dans tout ça. Et pour commencer, on pourrait faire une première lecture dans le livre de Daniel, justement, donc au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 31. Donc Daniel chapitre 2, verset 31. Donc moi je lis dans la version Chouraki parce que je trouve qu'il est toujours plus proche du texte original, bien que parfois il y ait des mots qui sont un peu percutants. Hein. Je lisais l'autre jour qu'un tel était allé chez une prostituée, ben, un Chouraki traduit ça directement par putain. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit coup dans l'estomac quand j'ai lu ça, bon. Mais voilà, c'est littéralement ce que ça veut dire. Bon, nous, évidemment, ça a une connotation négative en français, donc si ça arrive, je dirais prostituée au lieu de ce terme-là. Bon, ceci dit, Chouraki, quand même, tellement proche du texte original qu'il y a des moments, c'est quand même préférable de lire dans sa traduction. Donc, Daniel 2, Daniel chapitre 2, verset 31. Donc je lis, et toi, roi, tu l'as contemplé, et voici une statue immense. Cette grande statue, très belle, se dressait devant toi. Son apparence était terrible. Cette statue, sa tête était de bon or. Son torse, ses bras, d'argent. Son ventre et ses cuisses, de bronze. Ses jambes, de fer. Ses pieds, soit de fer, soit d'argile. Tu l'as contemplé quand une pierre s'est détachée, sans l'aide d'aucune main. Elle a heurté la statue aux pieds de fer et d'argile et les a broyés.
Alors, le fer, l'argile, le bronze, l'or, l'argent et l'or ont été broyés ensemble. Ils sont devenus comme de la glume. Ça vient du glébeux, hein, c'est quelque chose de poussiéreux qui s'est détruit. Sur les airs en été. Que le souffle emporte et qui ne se trouve nulle part. La pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne. Elle a rempli toute la terre. Voici le rêve. Nous dirons en face du roi son interprétation. Toi, roi des rois, à qui l'Éloa, donc le Dieu des cieux, a donné le royaume, l'invulnérabilité, l'énergie, la gloire, en tout lieu où habitent les fils d'humains, les animaux des champs, les volatiles et les ciels. Les ciels, il traduit, vous avez noté qu'il n'a pas dit les cieux. C'est aussi important, ça, cette connotation dans l'hébreu. Il les a donnés en ta main et il t'a fait dominer sur tout. C'est toi la tête d'or. Donc là, il faut savoir que Daniel parle au roi de Babylone. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume de bronze qui dominera sur toute la terre, puis un quatrième royaume, il sera fort comme le fer qui pulvérise tout et comme le fer qui écrase. Il les pulvérisera et les écrasera, tout cela. Donc on arrêtera là la lecture. Donc là, Daniel donne une interprétation au roi de Babylone d'un songe qu'il a fait, et il nous parle de 4 royaumes à travers l'image d'une statue. Ces 4 royaumes sont la tête d'or, Babylone, le torse en argent, c'est l'empire médo-perse, le bronze, c'est l'empire grec, et l'empire romain pour le fer. Pourquoi 4 royaumes alors qu'il en a existé d'autres? Il faut savoir que l'esprit de Babylone a démarré sous Nimrod. Nimrod était contemporain d'Abraham, contemporain de Sem. Japhet devait être décédé déjà, mais il faut savoir que ce temps-là, la terre ne formait qu'une seule masse, dit la Bible. Hein. Et là, on va quand même se remémorer pourquoi on peut dire ça. Même les géographes le disent, ils ont toujours cette pensée du continent unique, hein, la Pangée. Il faut savoir qu'ils ont essayé de reconstruire la Pangée en fonction des frontières continentales actuelles et n'ont jamais réussi à faire quelque chose. J'ai regardé, moi, sur Internet, quelques cartes et on voit bien que ça part un peu dans tous les sens. Ça colle pas. On voit bien que ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas bien à les faire s'imbriquer l'un dans l'autre. Le puzzle ne fonctionne pas. Et donc, je vous avais dit il y a quelque temps qu'il y avait un Français qui s'appelait Fernand Crombette, qui lui avait passé son temps et sa passion était de déchiffrer un peu ce que la Bible disait, et notamment à travers des écrits égyptiens. Il a démontré que Champollion avait fait des erreurs dans ses traductions, et lui a amélioré les traductions égyptiennes, et donc il s'est intéressé un peu à tout ça. Il a fait d'énormes quantités assez impressionnantes d'ouvrages parlant de tout ça, et notamment, il a lui-même cherché à recréer ce fameux continent unique, cette Pangée initiale. Et il y avait un texte intéressant, j'en avais parlé dans le psaume 74 de mémoire au verset 12, où le psalmiste Asaph dit « Tu es l'objet de mon salut au centre de la terre, au centre du monde ». Et donc, ce fameux Fernand Crombette a pris des cartes marines et cartes continentales, et il a observé une chose intéressante, il a observé qu'il y avait ce qu'on appelle un talus continental autour de chaque continent. C'est-à-dire qu'il y avait une pente douce qui partait des rivages des continents vers les fosses océaniques. Et donc il s'est dit, tiens, si je faisais baisser le niveau de la mer à ce niveau-là, qu'est-ce que ça donnerait si je rassemblais les continents en un seul lieu? Donc ce qu'il a fait, il a redessiné toutes les cartes, et le résultat de ces travaux était qu'il y avait un continent unique qui avait la forme d'une corolle de fleurs à 8 pétales, et au milieu de cette terre-là, le centre de cette terre-là, c'est Jérusalem. Et de Jérusalem, il a pu voir avec les relevés de relief,
qu'il y avait le fameux fleuve initial qui sortait d'Éden, qui avait ce que nos traductions traduisent de manière mauvaise, 4 bras, mais en réalité c'est 4 têtes. Parce que le mot hébreu c'est roche, et roche c'est la tête. Et donc ce fleuve se séparait en 4 têtes. Et quand nous lisons le chapitre de la Genèse, Bereshit, nous constatons que le Seigneur dit voilà, il a séparé la mer, enfin la partie des eaux d'en bas, et il a fait émerger la terre. Et donc ce continent unique a pris une forme, là on peut voir, hein, vous regardez sur internet, vous prenez sur internet, vous aurez les fameuses cartes de Cronbet, et vous constaterez que Jérusalem est au centre. Jérusalem, bizarrement, parce on peut quand même trouver ça étrange, a toujours été l'objet d'une convoitise de toutes les nations. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'intérêt économique, mais toutes les nations la veulent, depuis l'origine. Et s'il n'y a pas quelque chose de spirituel derrière tout ça, là, il faut qu'on m'explique. Parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est majoritairement du désert. Vous avez juste la montagne centrale qui se trouve un peu comme une colonne vertébrale, hein. Israël est parcouru par une chaîne montagneuse du nord au sud. Et donc tout ce qui va venir de la mer, les nuages vont sortir de la Méditerranée, vont venir arroser la partie occidentale des montagnes. Et une fois qu'ils sont déchargés d'eau, il n'y a que un tout petit peu d'eau qui traverse par-dessus les montagnes et qui vont arroser l'autre côté. Donc si vous voulez, vous avez Jérusalem, et tout de suite derrière, vous avez le désert. Et après, il se recharge en eau, et vous avez une autre chaîne montagneuse un peu plus loin, et ça refait la même chose. Donc si vous voulez, vous avez toute la partie occidentale qui est très, très verdoyante, et entre les deux montagnes, vous avez une partie désertique. Alors aujourd'hui, quel intérêt pour les nations d'avoir ce pays? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'objets de convoitise, tant d'objets de guerre, tant d'objets de discorde, si ce n'est qu'il y a une raison spirituelle derrière tout ça? Et pour compléter un peu notre sujet sur les 4 empires, les sages d'Israël disaient une chose intéressante, c'est que quand vous lisez le chapitre 2 de la Genèse, vous avez 4 termes. 4 termes dont disent ces sages d'Israël sont la typification de ces fameux 4 empires. Vous avez le premier terme, que vous connaissez tous, le Tohu. Hein, il a été le Tohu Vavohu. Donc Tohu veut dire confusion. Et confusion, c'est tout à fait Babel. Babel, c'est là où Dieu a confondu les langages et a séparé les hommes les uns des autres pour les disperser sur la terre. Et donc, les sages d'Israël disent, le Tohu correspond à l'empire babylonien. Le Vohu veut dire vide en hébreu. Et ils disent, ça correspond tout à fait à l'empire médo-perse parce que, vous vous souvenez dans Daniel, parce que Daniel a connu les 2 empires, l'empire babylonien et ensuite l'empire médo-perse. Et vous avez Belshazzar qui, à un moment, fait un grand banquet pendant plusieurs jours. Et c'était de la débauche totale. Ils avaient même jusque pris les ustensiles du temple de Jérusalem pour les utiliser à leur beuverie. Et donc c'était l'impureté, l'outrance dans les banquets, dans la boisson, et ils en profitaient. Et donc c'est quelque chose où ils avaient l'impression d'être riches, de dominer toute chose, mais en fin de compte, les rabbins disent, cet empire-là était vide. Il n'y avait rien. Et d'ailleurs, la main qui a écrit sur le mur, elle dit, mesurez, pesez, tu as été trouvé trop léger. C'est ce que signifie l'écriture, et le même soir, ce roi-là fut tué. Et donc l'empire perse, c'est tout à fait ça. Il se croit grand, fort, riche, mais il est vide. Le troisième terme que nous trouvons dans le chapitre 2 de la Genèse, c'est Rochesh. Et Rochesh, c'est ténèbres. Et ténèbres,
les sages d'Israël disent que ça correspond tout à fait à la Grèce, parce que la Grèce, c'était, euh, c'est la civilisation qui nous a apporté la philosophie, qui nous a apporté la science, la littérature, l'art. Et aujourd'hui, vous constatez que le monde occidental est complètement basé sur la, la nature même de l'hellénisme. C'est-à-dire que l'empire grec perdure, les philosophes grecs, on les étudie encore, la littérature grecque, on l'utilise encore, Europe, ne serait-ce que l'Europe, c'est bien de la mythologie grecque que ça vient. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une signification derrière tout ça qui est assez intéressante. Et cette civilisation était extrêmement, j'ai envie de dire, flamboyante. Elle était riche intellectuellement. Elle avait le côté aussi où c'est elle qui a créé les gymnases pour le sport, c'est-à-dire que c'est eux qui ont inventé un esprit sain dans un corps sain, que les Romains ont repris d'ailleurs après. Mais tout ça vient des Grecs. Et le quatrième terme que nous trouvons dans le chapitre 2 de la Genèse, c'est le terme théum. Théum, c'est l'abîme. Et l'abîme, c'est quelque chose d'insondable. C'est quelque chose qui n'a pas de but. C'est comme une profondeur qu'on n'arrive pas à atteindre. Et ça, c'est l'Empire romain. Bon, les Romains n'avaient d'autre ambition, ni culturelle, ni intellectuelle. Leur seule ambition, c'était de conquérir. Et conquérir par la force. Et ça correspond au fameux quatrième empire de fer, c'est-à-dire qu'ils broyaient tout sur leur passage. L'Empire romain, personne ne les arrêtait. Mais il n'y avait pas d'idéal. Ils avaient leur panthéon, mais c'était pas comme les Grecs, si vous voulez. Et donc, on retrouve ces quatre empires déjà, d'ores et déjà, dans le deuxième verset de la Genèse. Ce qui fait dire aux sages d'Israël, notamment, vous savez que le Midrash, c'est des commentaires, mais des commentaires paraboles, sous forme de paraboles. D'ailleurs, Jésus restait toujours dans cette logique midrashique. Quand il donnait les paraboles du royaume, par exemple les différentes paraboles, eh bien, ça venait directement de l'enseignement midrashique, c'est-à-dire qu'il prenait la Torah, les Écritures, et il les expliquait par des paraboles. C'est exactement ce que font les Hébreux, les sages d'Israël, quand ils veulent expliquer un texte de la Torah, ils utilisent des midrash. Et donc il y a un des midrash qui, alors c'est évidemment, je répète bien, les midrash ne sont pas des textes canoniques, c'est une image qui est prise. C'est pour faire comprendre, dans nos limites, des réalités spirituelles. Et ils disent, voilà, à l'origine, quand Dieu a créé le monde, il a vu les royaumes, les quatre royaumes, il a vu le Tohu Vavohu, les ténèbres et l'abîme. Et il s'est dit, pourquoi créerais-je ce monde alors que je vois déjà le péché initial, les meurtres, les guerres, toutes les déviances que se font sur cette pauvre terre. Et là, il s'est dit, pourquoi vais-je créer ce monde? Et du milieu de ces ténèbres, il a vu trois lumières. Et ces trois lumières, c'était les trois patriarches d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Et ces trois lumières s'approchaient vers l'Éternel et se sont mis à devenir une très grande lumière. Cette grande lumière, c'était le Mashiach. Et quand il a vu cette grande lumière, il s'est écrié « que la lumière soit ». Donc voilà ce que nous explique ce Midrash. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça nous explique quelque chose. C'est la préscience, la toute connaissance de Dieu faisait qu'il connaissait tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons cette notion dans le chapitre 2 de la Genèse. Mais on peut voir aussi quelque chose d'intéressant à travers ce fameux fleuve qui venait du centre du jardin. Il y avait l'arbre de la vie. Et vous notez une chose, que l'arbre de la connaissance était au même endroit. Quand vous lisez le texte, il est dit « Et Dieu planta au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et chez les Juifs, ils disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal poussait au milieu de l'arbre de la vie. Ce qui veut dire que l'objectif de Dieu, c'était que l'homme, le Adam,
prenne de l'arbre de la vie pour se nourrir son esprit de Dieu, pour accueillir Dieu en lui, et ensuite il pouvait prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que par la présence de Dieu en lui, il avait la capacité de rentrer dans la connaissance du bien et du mal. Or, l'homme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant même de s'être nourri de Dieu, si vous voulez. Ce qui a fait basculer la nature de l'homme qui était esprit, parce que l'homme est le seul, entre guillemets, animal qui a un esprit. Quand il est dit qu'il devint une âme vivante, quand Dieu souffla dans ses narines, il devint une âme vivante, ça ne veut pas dire qu'il a pris vie. Les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas une âme vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam était un être vivant, mais avec une capacité spirituelle, c'est-à-dire qu'il était autant de la terre que des cieux. C'est ça, être une âme vivante. Donc son esprit qui lui a été donné, qui a été insufflé par Dieu, a fait en sorte que c'était une âme vivante parce qu'ayant un esprit. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire « laissez les morts enterrer les morts », c'est-à-dire ceux qui ont détruit, entre guillemets, leur esprit, qui nourrissent plus l'âme que l'esprit, sont comme morts aux yeux de Dieu. Et donc, laisse les morts enterrer les morts. Ce n'est plus des âmes vivantes. Ce sont des âmes animales. Et c'est tout. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, vous constatez que pour s'éloigner de Dieu, l'humanité dit « nous sommes des animaux ». Ni plus ni moins. Donc là, toutes les déviances possibles et imaginables sont logiques, puisque nous taisons notre esprit, nous rejetons ce qui est notre esprit, nous rejetons ce qui fait de notre nature des êtres spirituels, c'est-à-dire des cieux, et nous demandons à ce que nous restions des personnes terrestres. Et à ce titre, nous devenons des âmes non vivantes, donc morts aux yeux de Dieu. Je ferme la parenthèse là. Et donc ce fleuve sortait du milieu du jardin. Et il se séparait en 4 têtes, nous dit la Bible. Pas 4 bras. Ça, c'est nos traductions françaises, c'est un bras de fleuve, un bras de rivière. Donc on a traduit comme ça, ce qui est faux. 4 têtes. 4 têtes. Ça rappelle quelque chose. La tête, c'est une autorité. Le Christ est la tête de l'Église. Eh bien, on peut noter, alors, je sais que je vais prendre seulement un seul aspect pour développer ce que j'ai à dire là aujourd'hui, parce que vous savez que l'hébreu a cette faculté merveilleuse de pouvoir dire une chose et son contraire dans le même mot, ou dans la même pensée. Vous prenez, par exemple, quand Jésus, quand il est dit que tout était accompli, il s'est écrié « tout est parfaitement accompli ». Il a employé le mot « collé ». Et le mot « coller » vient de la racine « kal » qui veut dire « détruire ». Alors, accomplir, détruire, bâtir, détruire, c'est le même mot, la même racine. Mais en fin de compte, en un seul mot, Jésus pouvait dire « j'ai accompli toute la Torah et les prophètes, tout est parfaitement accompli, et en même temps j'ai détruit toutes les œuvres du diable ». Dans un seul mot, avec l'hébreu, il y a la possibilité de dire une chose beaucoup plus vaste que ce que nous, on peut traduire en français ou dans d'autres langues. La Bible ferait 6 ou 7 fois le volume qu'on a actuellement si on devait traduire tous les mots hébreux avec toute leur signification via les racines. On s'en sortirait pas. Et donc, évidemment, le traducteur est obligé de choisir un terme pour que le texte devienne compréhensible. Et souvent, c'est Jean-Marc Taubois qui disait ça, traduire, c'est trahir, et je ne me déroge pas à la règle. Il dit, il y a des moments où je me suis arraché les cheveux, il dit, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, qui disait notre frère, c'est qu'il y a des moments où j'étais obligé de choisir un terme, et pourtant, il y avait d'autres choses qui pouvaient se dire. Donc, traduire, c'est trahir. Donc, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont traduit la Torah, mais il y a des moments où, oui, effectivement, on a besoin de retrouver des termes qui vont pouvoir nous éclairer plus profondément. Alors, bien entendu, le traducteur a mis « tout est parfaitement accompli », il avait raison, tout est parfaitement accompli en Christ. Mais la notion de « toutes les œuvres du diable ont été détruites », là, il y avait quelque chose de plus profond. Et sachant que ce fleuve, pour revenir à notre étude, ce fleuve qui sortait d'Éden, était le fleuve que Dieu avait mis au centre du jardin.
et qui avait pour objectif de transporter la Torah, la pensée de Dieu sur toute la terre. Et quand vous regardez la carte de Crombet, du fameux Fernand Crombet, vous notez que vous avez un fleuve qui monte vers le nord, donc il part un peu sur l'est, et hop, il remonte vers le nord. Vous en avez un autre, donc ça, celui du nord, c'est le Tigre. Celui de l'Euphrate, il va complètement vers l'est. Après, vous avez le Gihon. Le Gihon, c'est le Nil. Et vous avez le Pichon ou le Pichon, en fonction des termes qu'on peut employer, qui va tout à fait vers l'ouest. Et vous noterez que ces 4 fleuves correspondent à des empires. On peut très bien voir que ces 4 fleuves vont correspondre à des empires. L'Euphrate, c'est Babylone. Tout à fait Babylone. Le Tigre, il va un peu vers l'est, mais il part du centre, il part vers l'est et il prend le nord. C'est tout ce qui va être l'empire helléniste. Mais aussi l'empire perse. Et si vous regardez les 2 empires, l'empire perse, vous voyez que Alexandre le Grand a conquis pratiquement l'ensemble de l'empire perse. Et une partie de Babylone, et évidemment Israël, et une toute petite partie de l'Afrique du Nord. Le Nil, c'est plus particulier. Parce que le Nil va nous parler de l'Égypte. L'Égypte et tout ce qui en découle, donc c'est-à-dire les Philistins, Canaan, hein, c'est ce qu'on avait vu avec les fils de Noé, la généalogie qui a suivi. Et là, ça nous parle du monde. Le monde, l'Égypte, l'esclavage, on est pris dans le monde. Et le 4e fleuve qui va vers l'ouest, il est devenu la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est la mer qui, dans la Bible, touche toutes les nations. Et toutes les nations, c'est Rome. C'est le seul empire qui a été aussi loin en Occident. Les Grecs sont restés dans les îles grecques, hein, la Macédoine, il y avait la Macédoine, la Grèce, et ils sont partis vers l'Orient pour aller établir leur empire. Les Romains, eux, ont envahi toute la partie, tout le bassin méditerranéen en fait, mais ils sont remontés jusqu'à l'Angleterre actuelle. Donc l'Allemagne, tout ça, c'était conquis par les Romains. L'Empire romain, c'est celui qui va représenter l'ensemble des nations. Et d'ailleurs, les sages d'Israël ils l'appellent Édom. Édom qui correspond à Ésaü. Mais ça serait une autre étude. Et donc, vous voyez que cette pensée des 4 empires reste toujours présente dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? On va dire, aujourd'hui, l'empire babylonien, il a disparu. L'empire médo-perse a disparu. Bon, on pourrait se dire, allez, éventuellement, il y a des réminiscences de l'empire grec, avec notre culture, notre civilisation, notre philosophie, notre littérature, tout ça. Et vous pouvez avoir encore l'empire romain qui est présent, notamment dans des codes civils qui datent déjà de l'empire romain, et puis notamment toutes les notions militaires, légion, régiment, enfin tout cela vient de l'Empire romain. Mais c'est mal comprendre la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand nous lisons dans l'Apocalypse qu'il y a Babylone la grande, vous notez une chose importante. La statue dont nous parle Daniel dans la lecture que l'on a fait, la tête était en or. Et la tête était Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête, c'est une autorité. La tête, c'est ce qui domine sur le corps. C'est elle qui va donner les ordres à tous nos membres. Eh bien, l'esprit de Babylone, la pensée de Babylone, l'empire babylonien, et je rappelle que Babylone vient de Babel, là où les hommes ont dit « faisons-nous un nom et bâtissons une tour qui touche le ciel ». Alors, ceux qui vont dénigrer les chrétiens et ceux qui croient dans les Écritures vont dire ils sont complètement fêlés, hein, ils vont penser que les hommes étaient capables de toucher le ciel. C'était pas du tout la pensée. Voilà. C'était bâtissons une tour contre Dieu, parce que l'objectif de Babylone, avant qu'il soit détruit, c'était d'établir une statue avec une épée brandie vers le ciel. C'est-à-dire bâtissons une tour qui brandit une épée contre Dieu. C'est-à-dire que les hommes entraient en guerre
ouverte contre Dieu. C'était ça l'objectif de Babel. Et donc Dieu est descendu parce que ce n'était pas le temps et il a confondu les langages. On va revenir quelque peu sur notre fameuse Pangée. Vous noterez dans la Bible qu'un des descendants de Noé, arrière-petit-fils, qui s'appelait Péleg. Péleg, c'est grosso modo, il est né vers 150 ans après le déluge. Et la Bible dit juste une chose. Il fut appelé Péleg parce que c'est dans ces jours-là que la terre fut déchirée, littéralement, déchirée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où, on peut dire scientifiquement, que la tectonique des plaques s'est mise en place. Et que la Terre s'est séparée, s'est déchirée, et les continents ont commencé à dériver. Alors je pense que dans un premier temps, ça a été très rapide, et il y a d'ailleurs des scientifiques qui ont un gros problème actuellement, parce qu'ils parlent de l'âge de la Terre en fonction des sédiments qui se déposent, vous savez. Et ils ont un gros problème parce qu'ils ont découvert dans le Grand Canyon californien un arbre qui est solidifié, un arbre fossilisé, et l'arbre il est debout. Sauf qu'en étant debout dans les sédiments, ça veut dire que cet arbre-là a été recouvert par 2 ou 3 millions d'années. Alors la grosse question c'est comment un arbre peut-il être resté vivant pendant 3 millions d'années et se fossiliser au fur et à mesure que les sédiments sont déposés. Et ils en sont arrivés à la conclusion, la seule qui pouvait être possible, c'est que toute cette masse de limon s'est déposée en quelques heures. Ce n'est pas possible autrement. Ça s'est fait très rapidement. Pour que l'arbre lui-même soit complètement englouti par toute cette masse limoneuse et qu'il se soit fossilisé dans les limons. Et donc ça remet en question un peu leur théorie sur déjà l'âge de la Terre, la façon dont ça s'est produit, et c'est un peu tempête dans un crâne actuellement chez les géologues. Mais évidemment, tout comme pour les travaux de Crombie, on rejette tout ça, on met ça de côté parce que ça confirme trop la parole de Dieu. Bon, quoi qu'il en soit, il est là. Il a été découvert. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, c'est à ce moment-là que la Terre s'est déchirée. Et donc, vous voyez que par la division des langages, les hommes se sont séparés par famille sur toute la Terre, qui était unifiée à l'époque. Et ensuite, Dieu a fait en sorte que la Terre se déchire et soit séparée comme aujourd'hui, pour ne pas que Babel puisse, ou Babylone, puisse voir le jour avant son heure. Avant son heure. Et vous noterez qu'à partir de ce moment-là, toute l'histoire de l'humanité a été toujours la même. Des conquêtes pour faire en sorte que l'ensemble du monde connu, qu'il connaissait, soit soumis à une seule autorité, une seule langue et une seule religion. Ça a toujours été ça. Encore dernièrement, dans notre histoire, pas si lointaine. Aujourd'hui, on est en train de commémorer les 200 ans de la mort de Napoléon. Mais Napoléon, sans peut-être le vouloir de cette manière-là, a conquis l'Europe et a voulu unifier quelque chose sous l'égide de la France. Jules César, les Romains, Hitler, le Troisième Reich, qui devait durer combien de temps? 1000 ans. Ils étaient très mystiques, hein, les nazis. Tout ce qui était occulte et tout ça. Et ils savaient très bien qu'il y avait le règne du Christ qui devait durer 1000 ans. Donc le Troisième Reich, on va le mettre en place et il va durer 1000 ans. C'était ce que disait Hitler. Et donc les hommes ont toujours voulu. Et à chaque fois, Dieu a empêché les hommes d'établir ce fameux, ce qu'on pourrait appeler le gouvernement mondial. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, on peut se poser la question, aujourd'hui pour nous, quelle est la relation de tout ça avec nous? Je refais le trait d'union entre la séduction qui va nous amener à toucher notre sanctification. Vous vous souvenez, on a parlé de ça, de manière à nous abreuver de la pensée de Babylone. Et Babylone intègre l'idolâtrie babylonienne, la pseudo-richesse mais vide de la Perse,
Les ténèbres, là, ce qu'on nous disait, nous, à notre époque, hein, à l'époque, la France des Lumières qui avait renoué avec la philosophie grecque, justement. Les ténèbres qui viennent d'une philosophie hors de Dieu. Ce que l'on croit être une lumière n'est en fait que les ténèbres des Grecs. Et la dureté romaine. Et en fait, vous retrouvez cet esprit-là dans les quatre. L'esprit de Babylone se répand dans les quatre royaumes. Et c'est la raison pour laquelle ces quatre royaumes-là sont une seule et même entité, une statue. Vous les retrouvez dans les quatre animaux. Vous avez en premier un lion, le lion, qui est le roi des animaux, ce qu'on dit, l'ours, le bouc, et la fameuse bête fantasmagorique qui n'existe pas et qui est l'Empire romain. Et donc, le lion est l'autorité de tout cela. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous retrouvez la Babylone, la grande, parce que en étant Babylone, elle englobe les caractéristiques des quatre empires. Et si vous notez une chose importante dans la parole de Dieu, quand Babylone se développe, Jérusalem est mise à sac et ses habitants sont déportés. Quand Jérusalem est restaurée, c'est un temps où Babylone s'effondre. Et à chaque fois, vous avez ces deux entités-là qui ne peuvent pas cohabiter en même temps sur la surface de la terre. Babylone et Jérusalem ne sont jamais à leur apogée en même temps. Jamais. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Il n'y a pas les deux. Et dans la pensée de Dieu, il y a toujours Babylone qui représente les hommes. Je rappelle une chose, cette statue qui devait être édifiée au sommet de la tour de Babel qui brandissait une épée contre Dieu. Si Babylone, l'esprit de Babylone, prend autorité sur la planète, sur la terre, alors Jérusalem s'efface, se retire. Et quand Jérusalem est reconstruit, c'est l'esprit de Babylone qui se retire. Il y a toujours cette notion-là dans la parole. Et pour notre temps, on va prendre l'exemple à travers la séduction et de ce qui va arriver avant que le royaume ne soit établi. Parce qu'on reste sur notre pensée, l'établissement du royaume du Christ, de l'agneau. Mais avant que cela n'arrive, toutes ces choses doivent se passer. Et nous sommes dans ces temps-là où l'action de Satan se développe, où la foi du plus grand nombre commence à se refroidir, et nous retrouvons toujours cette même réalité. L'esprit de Babylone commence à prendre de l'ampleur, donc Jérusalem s'efface. Pour comment imager notre propos, rappelons-nous une chose. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce fameux Antiochus Épiphane, Antiochus IV? C'est l'image type de l'Antichrist chez les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a profané le temple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'Empire grec s'est développé avec Alexandre le Grand vers 360 de notre ère, avant Jésus-Christ, pardon. Et donc, il a conquis toute l'ancien empire perse, hein, et toute la Palestine, et un peu des Chaldéens, c'est-à-dire de Babylone. Et donc, ils ont commencé, eux, à diffuser cette pensée hellénistique, c'est-à-dire la philosophie grecque, les jeux. Ils ont inventé les jeux, c'est-à-dire les stades, les gymnases. Alors aujourd'hui, nous, les gymnases, on va dire, c'est quoi un gymnase? Mais dans l'Antiquité, un gymnase, c'était là où on entretenait son corps, avec le sport. Mais ensuite, vous pouvez vous asseoir au pied des grands philosophes grecs qui vous enseignaient la philosophie, la littérature et tout ça. Donc tout ça, c'était dans le gymnase, en fait. Et les Juifs, à l'époque, commençaient à se dire « Ah, c'est quand même une civilisation brillante ». Et nous, notre vieille religion juive qui date de 2000 ans plus tôt, oh, ça fait bien poussiéreux par rapport à cette flamboyance des Grecs. Sauf que les Grecs avaient une particularité, c'est que dans tous les territoires conquis, ils récupéraient les panthéons de toutes les nations et ils faisaient une forme de syncrétisme, ils faisaient une petite bouillie là,
Et il y avait des dieux, ils faisaient les dieux leurs, quoi. Mais ils interdisaient aux autres nations de faire leur culte. Le culte devait être en fonction de ce que les Grecs en avaient fait de leurs dieux. C'est-à-dire qu'ils s'appropriaient les dieux des uns et des autres, ils faisaient leur petite tambouille, ils faisaient le syncrétisme, ils établissaient une religion, et maintenant tout le monde avait l'obligation de suivre les dieux grecs. Et les Juifs avaient eu, entre guillemets, un statut particulier, parce qu'il y a eu des négociations assez sévères. Vous savez bien que les Juifs ne voulaient pas abandonner Elohim, et donc ils ont dit, nous n'accepterons jamais d'abandonner Elohim, l'Éternel, au profit de vos dieux. Ça, il n'en est pas question, ne se soumettra jamais. Et donc, les Grecs se sont dit, bon, pas de problème, on ne va pas recréer des troubles, on va faire une chose. Nous acceptons que vous continuiez à pratiquer votre culte. Seulement, vous devez perdurer dans votre culte. Si d'aventure vous venez nous demander de votre plein gré d'adhérer à notre religion, à nos dieux, et d'abandonner le vôtre, à ce moment-là, bien entendu, nous vous accueillerons, et vous n'aurez plus le droit d'exercer le culte à Yahvé, ou à Elohim. Les Juifs ont dit, pas de problème, on est d'accord. Donc, le temple a continué à faire son office. Les temps sont passés, mais il y a eu deux courants dans le monde juif de l'époque. Il y avait un fameux prêtre qui lui, voulait helléniser les Juifs. Et donc, il a créé un parti en Israël et à Jérusalem qui promouvait l'esprit grec et l'esprit hellénistique. Et donc, il a réussi un jour à faire même créer un stade, et donc un gymnase. Hymnos en grec veut dire nu. Et donc, ça a posé un problème. Parce que quand les Grecs venaient faire du sport, tout le monde faisait du sport nu à l'époque. Alors, vous prenez les statues grecques, vous voyez, ils ont toujours le disco-ball, il est nu, le lancer de javelot, ils sont tous nus. Mais ça posait un problème pour les Juifs à cause de la circoncision. Parce qu'ils se faisaient moquer d'eux. Ah, regardez, vous êtes circoncis. Et donc, les Juifs ont commencé à se dire, on va cacher, on va ôter tous nos signes de circoncision. Et là, je vous rappelle ce qu'on disait la dernière fois, si vous laissez votre sanctification être touchée par les portes de la nuit, voilà ce que ça produit. Donc vous voyez que ce parti opposé à Jéhovah, non, on ne va pas employer le terme Jéhovah, à Elohim, parce que Jéhovah, je vous explique pourquoi, ils ont pris le tétragramme et ils ont rajouté des voyelles, avec les voyelles de Jésus, Yehoshua, ça a donné Jéhovah. Ça n'a jamais été le nom de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'employer. C'est plutôt Elohim. Et donc du coup, ce parti-là a réussi à faire rentrer en Israël et à Jérusalem vraiment la pensée hellénistique. Mais ça a été plus loin. Ça a été jusque aux grandes autorités, et notamment aux prêtres du temple. Et il y avait un prêtre, Ronios III, qui lui était, alors là, farouchement opposé à tout ce qui touchait les Grecs. C'était Elohim, c'était Dieu, et personne donne le culte des Hébreux, et alors lui, il n'en démordait pas. Et il avait dans sa famille un autre homme, qui lui, j'ai oublié son nom, c'est un nom grec, voilà que le nom m'échappe, pardonnez-moi, Ménélas, c'était Ménélas, il avait pris un nom grec, qui lui fomentait des troubles, et il faisait en sorte qu'il allait voir Antiochus pour dire, écoutez, moi je vais faire en sorte que vous puissiez développer votre religion et votre gloire parmi le peuple d'Israël.
et il l'a fait tuer Chronio III. Il l'a assassiné. Et à partir de là, il a pris la place Antiochus. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a nommé grand prêtre à la place du membre de sa famille. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Antiochus et il a dit, nous voulons, de notre plein gré, abandonner le culte de Elohim et nous acceptons vos dieux. À partir de ce moment-là, la Torah et toutes les fêtes juives et tous les rituels juifs ont été mis hors la loi. Et il y a eu une grande persécution pour ceux qui voulaient poursuivre dans le culte d'Elohim, dans le culte de Dieu, du Dieu d'Israël. Et il y a eu des exactions terribles. Antiochus était vraiment terrible comme roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait enlever l'arche d'alliance du temple et il a érigé une statue en or de lui-même. Comme disait Daniel, il s'est proclamé Dieu à la place de Dieu. Il n'avait aucune foi, cet homme-là. C'était lui, d'abord. Mais il a profané le Saint des Saints. Et plus encore, devant l'autel qui était devant le Saint des Saints, il a fait sacrifier des porcs. Et là, la profanation ultime du temple a été accomplie à ce moment-là. Et vous avez une famille qu'on appelait les Asmonéens, nous ils sont plus connus sous le nom de Maccabées, qui voulaient être purs, une foi pure, ont fui Jérusalem et ils sont partis dans leur ville natale. Et qu'ont-ils fait? Ils ont continué le culte du Dieu d'Israël. Et un jour, un émissaire du roi vient dans cette ville-là, parce que les émissaires ont été envoyés dans toutes les villes d'Israël et de tout l'empire grec pour faire des sacrifices, offrir des sacrifices à Zeus Olympie. Et donc, ils arrivent voir le chef de cette famille des Maccabées, on va dire, parce qu'ils sont plus connus comme ça, mais c'est les Asmonéens. Et l'émissaire lui dit, nous allons offrir un sacrifice à Zeus, c'est un porc, et comme tu es le chef de la famille des Asmonéens, je te tends le couteau pour que tu fasses le sacrifice toi-même. Pas de problème, il a pris le couteau, et au lieu de sacrifier le porc, il l'a plongé dans le cœur de l'émissaire, et il s'est écrié que tous ceux qui ont du zèle pour l'Éternel et pour sa loi me suivent. Ça a été le début de la révolte des Maccabées. Une poignée de personnes mal armées, pas du tout habituées à l'art de la guerre, ont tenu tête à la plus grosse armée de l'époque, c'est-à-dire l'armée d'Antiochus. Et Antiochus, pardonnez-moi le terme, a pris une dégelée avec eux. Alors là, évidemment, hein, c'était aux alentours de 165 avant Jésus-Christ, donc cette guerre-là, elle a duré longtemps. D'ailleurs, le chef dont j'ai oublié le nom de cette famille-là a été tué, son fils, son autre fils, ils ont perdu la vie. Mais il y a un petit événement qui s'est produit juste pendant cette période où le temple a été profané. La menorah a été volée, le chandelier à cette branche. Il a été volé, ils ne l'ont pas retrouvé, c'était de l'or, là, évidemment. Hein. Antiochus s'en s'est bien servi. Et toute l'huile sainte qui devait faire brûler le chandelier a été détruite. Toute sauf une petite fiole. Une petite fiole qu'un des prêtres a cachée dans le temple. Il s'est dit, on aura toujours ça, parce que je sais, les prophéties nous disent bien qu'après les 70 années de Daniel, ce roi-là sera détruit et à nouveau, le culte de l'Éternel sera rétabli dans son temple. Et donc, par la foi, il a caché cette petite fiole d'huile. Et donc, les guerres se sont continuées, les guerres des Maccabées, la révolte des Maccabées s'est poursuivie jusqu'au moment où ils ont reconquis Jérusalem. Ils ont purifié le temple, donc détruit la statue d'Antiochus IV. Ils ont tout rétabli et ils ont voulu réinstaurer le culte de l'Éternel. Ils se sont fait rapidement une menorah en bronze parce qu'il n'y avait pas d'or. Donc ils ont fait une menorah et ils ont eu un gros dilemme. On n'a plus d'huile pour faire brûler les lumières, pour allumer la menorah. Et le prêtre
qui avait caché la fiole, dit, moi je sais où il en reste un petit peu, j'en ai caché. Et ils disent, ben, amène-nous la fiole. Ils l'amènent et ils regardent et ils disent, avec ça, ça ne peut brûler que quelques heures. Sauf que pour faire de l'huile, selon les commandements des Écritures, il faut 8 jours. 8 jours pour refaire de l'huile neuve. Et là, ils ont fait un acte de foi. Ils ont remis l'huile dans la menorah et ils ont rallumé la menorah pour qu'à nouveau le culte perpétuel du Dieu d'Israël se perpétue. Et ils ont dit, par la foi, on verra ce que ça donnera. Et ils ont commencé à refaire de l'huile. Et cette huile-là a brûlé pendant les 8 jours, miraculeusement, pendant les 8 jours de la préparation de la nouvelle. Et ça a donné la fête des dédicaces que vous connaissez sûrement sous le nom de Hanouka. C'est la lumière qui a brûlé pendant 8 jours. Et vous voyez Jésus au moment dans le temple en hiver qui se promène, et c'était la fête des dédicaces, c'est-à-dire c'était cette fête-là qui fêtait le rétablissement du culte de l'Éternel dans son temple. Pourquoi est-ce que je dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi je donne cet exemple-là? Regardez le processus de la séduction. Où ça a amené Israël? Eh bien, regardez, relisez le livre de l'Apocalypse et regardez le même signe de la séduction. Flamboyant, attirant, ayant l'air de quelque chose de grand et de très lumineux, et en fin de compte, c'est quelque chose de ténébreux et quelque chose de violent. Eh bien, nous retrouvons la même chose aujourd'hui dans ce que nous vivons. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme parallèle avec notre temps? Le Parlement européen. Le Parlement européen est un bâtiment qui a été construit selon le modèle de la peinture flamande de Peter Bruegel, qui est Babylone. Vous regardez le temple, vous regardez, oui, c'est le temple de Babylone. Vous regardez le bâtiment de Strasbourg du Parlement européen et vous voyez la tour de Babel, selon sa peinture, avec des échafaudages autour en apparence. Et quand l'Europe s'est construite, l'Union européenne s'est construite, ils ont dit, c'est parce que l'Europe est en perpétuel cheminement vers l'accomplissement. Mais sous-entendu, ce qui n'a pas été achevé jadis, nous l'achèverons. Et quand vous allez un peu plus profond dans le bâtiment, vous voyez qu'il y a une petite, une salle au milieu qui est un peu ovale. Et cette salle-là, elle rappelle volontairement le Colisée romain. Et vous avez dans les autres salles, dans l'architecture, des courbes et des lignes qui rappellent les agoras, l'agora grecque. Les endroits de marché. Et donc vous avez l'architecture babylonienne, romaine et grecque qui sont réunis dans le Parlement européen. Alors vous allez me dire, on a trois empires là, entre guillemets. Mais il est où le quatrième? Eh bien le quatrième, c'est que aujourd'hui, vous notez une chose importante. L'Europe se croit riche, l'Europe se croit importante, et l'Europe potentiellement est la plus riche au monde. Si elle s'unissait vraiment, elle serait la première puissance mondiale. Mais ce qu'elle croit être sa force est en fait une coquille vide. Vous remarquez que l'Europe ne compte pas sur dans le monde aujourd'hui. On l'a encore vu ces derniers temps avec cette histoire de Covid et de vaccins. Tous les autres ont réussi à faire des choses que l'Europe n'arrive pas. C'est un géant, oui, au pied d'argile. C'est-à-dire que l'Europe n'arrive pas à être cette puissance qu'elle pourrait être. Ça ne veut pas dire que ça n'y arrivera pas. Mais vous regardez que tout ça se met en place. Et notez une chose, c'est d'Europe que viennent toujours, notamment de la France, l'humanisme donc bien sûr sans Dieu, cette volonté des Lumières de la France qui se répand, avec les écrits philosophiques issus des philosophes grecs, de la littérature grecque et de la mythologie grecque. Europe chevauchait un taureau.
taureau blanc, c'était Zeus qui s'était transformé en taureau blanc pour séduire Europe, si vous reprenez la mythologie grecque, hein. Et elle chevauche le taureau. Ça rappelle quelqu'un qui chevauche une bête, entre guillemets. Et vous notez une chose, c'est que cette volonté qu'a l'Europe, c'est d'imposer au peuple qui la compose sa propre volonté. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est la seule entité dans le monde qui n'est pas élue par ses citoyens, mais qui impose ses lois et ses dictats à tous ses citoyens. Ça n'est jamais arrivé avant. Jamais. Ces choses-là ne sont arrivées que par les guerres, que parce qu'ils avaient été conquis militairement et que, militairement, ils imposaient leur façon de faire. L'Europe, c'est complètement différent. L'Europe arrive et les peuples volontairement leur donnent leur pouvoir et lui disent « nous te donnons autorité sur nous ». C'est comme Ménélas qui a été voir Antiochus et qui a dit « volontairement nous abandonnons nos dieux, notre Dieu, pour accepter les vôtres ». Et les chrétiens, dans ces temps-là, doivent avoir vraiment un esprit de discernement et une volonté de se soumettre impérativement à Dieu. Nous devons être des Asmonéens, que ceux qui ont du zèle pour l'Éternel et pour sa Torah se lèvent et me suivent. Aujourd'hui, il y a un appel, attention, attention, danger. L'Europe paraît petite sans rien, mais l'Europe est l'archétype de ce qui arrive. Ça met en place un système mondial pour l'Antichrist. Babylone, la grande. Je ne dis pas que c'est juste l'Europe, mais il va y avoir des choses qui vont se produire. Et on voit bien que ça se met en place. Et la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, n'acceptez pas le diktat qu'on vous donne au nom des Lumières, au nom d'une pseudo-philosophie. La volonté, c'est de détruire la foi en Dieu. La volonté de Babylone la Grande, c'est d'amener chaque citoyen à se soumettre à son diktat de son plein gré. Et ce faisant, ils ont la marque de ce système. Mais il existe une autre marque. C'est celle d'un cœur circoncis. C'est celle d'un cœur qui est complètement tourné vers Dieu. C'est celle d'un cœur qui accepte de porter sa croix. C'est celle d'un cœur qui a accepté Dieu, qui a en Jésus-Christ, qui accepte d'abandonner sa volonté pour faire celle de Dieu. Alors celui-là, ou celle-là, est marqué du sceau de Dieu. Soit Babylone, soit Jérusalem. Les deux ne sont pas possibles. Et quand Babylone la Grande va être condamnée, et vous voyez que dans le livre de Daniel, dont vous avez le chapitre 7 qui nous parle des animaux, et tout de suite après, vous avez le grand tribunal dans les cieux. Il y a un tribunal qui se met en place. Et Babylone la Grande est jugée. Et elle est condamnée à mort. C'est la sentence. Et vous avez Jésus, l'agneau, qui dit « moi, je vais exécuter la sentence ». Et il revient sur le mont des Oliviers, et par son souffle, il détruit l'Antichrist, le faux prophète et tout le système babylonien. Et c'est à ce moment-là, quand tout cela est accompli, que la nouvelle Jérusalem descend des cieux et vient s'unir à la Jérusalem céleste. Et je vais juste terminer par ça. En hébreu, il y a deux pluriels. Il y a le pluriel qui va à partir de 3 et vers l'infini. C'est him. Hashamayim, ça veut dire plus que 2, en fait. Et vous avez un pluriel qui est juste pour père. Ça va là pour les yeux, les oreilles, les mains. Et vous voyez, Yerushalayim, c'est pas Yerushalim. Et ça se dit toujours en Haïm. Quand vous avez un pluriel en Haïm en hébreu, c'est 2, c'est par paire. Et le nom de Jérusalem en hébreu, c'est Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il y a 2 Jérusalem. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Ce qui veut dire qu'au moment où le jugement de la grande Babylone va s'accomplir, la Jérusalem céleste va pouvoir venir s'unir à la Jérusalem terrestre parce qu'il n'y aura plus de Babylone.
il n'y aura plus cet esprit de l'Antichrist. Et c'est la raison pour laquelle la Jérusalem céleste pourra venir. Alors tout cela pour nous dire que nous devons être vigilants, que nous devons ne pas nous étonner de ce qui arrive aujourd'hui sur la terre, de ce qui arrive dans ce que l'on peut voir dans nos vies. Il y a, oui, quelque chose d'autoritaire qui se met en place. C'est l'esprit de l'Antichrist, la Bible nous en parle depuis l'origine. Il y aura la marque des quatre, la typification des quatre empires. Il y aura l'idolâtrie babylonienne, le vide, et puis la jouissance. Oui, on peut noter ça aussi dans l'Empire perse, la jouissance des sens. Faites ce que vous voulez, profitez de la vie. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de vos âmes. Profitez, ça c'est perse. Vous avez l'humanisme à la grecque, c'est-à-dire tout sans Dieu. C'est-à-dire que ce qui typifiait les Grecs, c'était que l'homme était central. Dieu était ôté de leur vie. C'était l'homme, pour l'homme, par l'homme. Et vous avez, en dernier recours, la violence romaine. Et ça se terminera par la violence romaine. C'est-à-dire qu'on imposera. Ça sera la guerre. Ça sera quelque chose de terrible, ça sera la grande tribulation. Vous voyez que Babylone la Grande englobe les quatre empires, ce qui les typifie. Alors on ne doit pas être surpris. Le Seigneur nous a dit, quand vous verrez commencer à voir ces choses, tremblements de terre et tout ça, c'est pas le temps du royaume, c'est pas le moment de l'instauration du royaume. Mais levez les yeux car votre délivrance est proche. Mais quand vous verrez l'abomination dans le temple de Dieu, alors vous savez que là, le jugement est proche. Alors, aujourd'hui, nous voyons les prémices de tout ça se mettre en place. Les symboles de l'Union européenne sont typiquement des symboles des quatre empires. Ça nous crève les yeux. Il faut être lucide sur tout ça. Alors aujourd'hui, il nous faut qu'on soit comme les Maccabées, comme les Asmonéens, que ceux qui ont du zèle pour l'Éternel et pour sa Torah me suivent. Alors il faut qu'on rentre en résistance, pas contre les hommes, pas contre les gouvernements, mais contre l'esprit qui se développe dans ce monde, l'esprit de Babylone la Grande, l'esprit de l'Antichrist. Et pour ce faire, nous devons être entiers, complètement soumis au Dieu des cieux, en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.